Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, attention, prenez vos précautions. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce des vents forts sur Dakar, la Petite Côte et la Casamance du mercredi 5 mars au samedi 8 mars 2025. Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, invite la population à la vigilance. Cérémonie de présentation officielle des 15 ambassadeurs de la paix et au lancement de l'Observatoire national de la démocratie. L'événement s'est déroulé ce matin à Dakar, une initiative du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Et c'est dans le cadre du projet Sahel Jam financé par l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Les ambassadeurs auront pour mission de veiller à la stabilité du pays et d'instaurer la paix dans les zones de conflit. Et puis, concertation nationale sur la réforme du mouvement Nawetan. L'heure était à la restitution des travaux préparatoires sur cette réforme tant attendue. Des recommandations majeures ont été retenues pour une mise en œuvre rapide. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadi Gaye, a insisté sur la restructuration du mouvement Nawetan afin de dynamiser l'organisation des activités sportives et de promouvoir une citoyenneté active. À suivre les détails avec Elisabeth Grastine. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, attention et prenez vos précautions. L'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, annonce des vents forts sur Dakar, la Petite Côte et la Casamance à partir de ce mercredi. Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, invite la population à la vigilance. Je vous propose de l'écouter. L'ANACIM a l'habitude de le faire en vous prévenant bien à l'avance. Elle vous informe d'une alerte de vent fort, vent qui devrait donc intéresser la côte sénégalaise ou une partie de la côte à partir du mercredi 5 mars jusqu'au samedi 8 mars 2025. Donc il faut savoir qu'au cours de cette période, le vent il sera assez fort sur les domaines de Dakar, Petite Côte et Casamance, commençant donc à partir de 16h l'après-midi jusqu'à 23h tous les jours. Donc, vigilance est de mise par rapport aux usagers de la mer qui pourraient être appelés à faire face à ce phénomène assez dangereux. Et donc, nous vous invitons à prendre les précautions nécessaires afin de pouvoir non seulement vous protéger, mais également protéger vos biens. Et même les gens habitant donc pas loin de la mer ressentiront légèrement ce vent assez fort, comme on a l'habitude de le ressentir les jours passés, avec certes une intensité qui pourrait augmenter légèrement, mais rien d'alarmant sur les terres. C'est beaucoup plus en mer que cela va se passer au niveau des domaines donc maritimes précités, à savoir Dakar, Petite Côte et la Casamance. De présentation officielle des 15 ambassadeurs de la paix et au lancement de l'Observatoire national de la démocratie. L'événement s'est déroulé ce matin à Dakar, une initiative du collectif des organisations de la société civile pour les élections, et c'est dans le cadre du projet Sahel Jam financé par l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Les ambassadeurs auront pour mission de veiller à la stabilité du pays et d'instaurer la paix dans les zones de conflit, n'est-ce pas, Aram Faldao? Ces 15 nouveaux ambassadeurs de la paix issus de différents secteurs d'activité ont été officiellement présentés par le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Ils sont appelés à jouer un rôle important dans l'instauration du dialogue et de la paix dans les zones en situation de tension au Sénégal. Prévenir les foyers de tension pour faire en sorte que la paix règne dans ce pays. Donc à chaque fois qu'il y aura des tensions, des crises, eh bien, ces ambassadeurs vont se lever pour aller prêcher la paix, pour chercher des compromis entre les différents protagonistes de ces crises, de ces tensions, pour faire régner la paix dans ce pays, parce que notre pays a besoin de stabilité pour se développer. La cohésion sociale, toujours considérée comme un modèle de paix au Sénégal, nécessite une vigilance constante pour établir une tradition de paix.
Donc en tant qu'ambassadeur de la paix, nous sentons que nous avons la responsabilité, avec toute l'humilité nécessaire, la responsabilité de partager ces valeurs de paix avec nos concitoyens et d'être alerte, d'être vigilant, de pouvoir détecter les éléments qui pourraient susciter dans l'avenir des incompréhensions et d'essayer de les prévenir par la promotion de cette culture de la paix pour dépasser même la culture de la paix et arriver à une tradition de la paix. Cette journée, qui s'inscrit dans le cadre du projet Sakhal Jàmm financé par l'Union européenne et la Grande-Bretagne, marque également le lancement de l'Observatoire national de la démocratie avec des objectifs précis pour renforcer la démocratie sénégalaise, précise le président du COS. La démocratie n'est pas donnée, elle doit être nourrie, elle doit donc être protégée, elle a besoin d'être évaluée régulièrement pour voir quels sont les points de faiblesse, quels sont les points forts, pour insister sur les points de faiblesse, c'est d'améliorer notre démocratie. L'objectif, c'est justement améliorer notre démocratie, accroître la participation citoyenne en faisant une évaluation régulière de cette évolution de la démocratie. La cérémonie, qui a réuni des représentants des institutions nationaux et internationaux, des acteurs de la société civile ainsi que des personnalités engagées par la paix, marque une étape cruciale pour la promotion d'une paix durable au Sénégal. Parlons de tout à fait autre chose, Aram Fall Ndao. En 2023, pas moins de 17 057 enfants ont été déjà pris en charge par les centres spécialisés de l'État, et la direction de la protection judiciaire et sociale projette d'ouvrir 3 centres de premier accueil ainsi que d'autres structures dans les régions. Objectif: mieux encadrer les enfants en situation de vulnérabilité. Voici les explications d'Assi Gassama Tall, directrice générale de la protection judiciaire et sociale. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Guédiawaye, Mamadou Lamine Fati, et Cheikh Maguette Mbaye. Vous savez, c'est un programme de 3 millions d'euros qui sera déroulé sur 3 ans et qui comprend 3 volets. Le premier volet, c'est d'abord la construction de 3 centres de premier accueil. Un centre de premier accueil à Dakar. Pourquoi Dakar? Parce que Dakar polarise la plupart des enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Il y aura également 2 centres de premier accueil, un à Kolda, un autre à Tambacounda, où il y a des enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Alors, si on prend les données du rapport d'activité 2023, au Sénégal, nous avons pris en charge 17 057 enfants en situation de vulnérabilité. Et ces enfants sont pris en charge au niveau de nos 12 centres étatiques qui comprennent des centres de sauvegarde, des centres polyvalents, des centres de premier accueil et un centre d'adaptation sociale. Nous avons également les 48 services de l'action éducative et de la protection sociale en milieu ouvert qui sont disséminés à travers les 48 départements du Sénégal. Le bureau de la plateforme Pays Network Sénégal a officiellement lancé la première édition de son programme de soutien au développement en collaboration avec le gouvernement du Sénégal et la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, à travers l'utilisation de la monnaie numérique. Pays, l'initiative ambitionne de renforcer des secteurs clés tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. La cérémonie de lancement s'est tenue à Guédiawaye. Écoutons Thierno Diallo, membre de Pays Network Sénégal. Il est interrogé par Mamadou Lamine Fati. Il faut savoir d'abord qu'il y a 2 types de monde. Dans le monde liquide et dans le monde numérique aussi la même. Et le monde liquide et le monde numérique, ça revient au même. Si on parle de la monnaie numérique, automatiquement, ça renvoie à quoi? À la monnaie liquide. Ce sont les mêmes aspects. Seule la différence, c'est quoi? L'autre monnaie, ça c'est liquide. Et la monnaie numérique est venue pourquoi? Révolutionner le monde. Dans le monde comme ça, numérique. Ça cause la monnaie numérique est là la même. Et c'est même cette façon-là
dont la façon dont il fait le monde dans la monnaie liquide, et c'est sur les mêmes bases, sur ces mêmes principes aussi là. Bon, quand il fait que le monde dans la monnaie numérique aussi là même. Mon président, comme il a si bien parlé, aujourd'hui, si tu prends l'exemple de la monnaie numérique, aujourd'hui, le monde est numérisé. Et nous sommes dans le monde quoi, du 21e siècle. Là, on parle de la révolution numérique. En même temps, pour accorder tous les pauvres quoi, avoir accès dans le monde numérique ou bien accès à quoi? À la recherche. Voilà, dans le cadre du social aujourd'hui, bon, Dieu a fait grâce, nous sommes dans cette monnaie numérique, dans cette révolution du 21e siècle. Bon, on a une caisse qui est à côté pour aider quoi? La classe moyenne, pour aider ces gens-là aussi là pour être intégrés. Bon, comme Dieu ne peut pas donner tout le monde à l'opportunité de découvrir certains choses, mais si Dieu te fait grâce aussi là, dans certains domaines, tu devrais partager à travers quoi les gens qui se trouvent dans la classe moyenne. Et cette caisse sociale, comme aujourd'hui là, comme il a si bien dit, bon, c'est une grande somme. Parce que selon, bon, si tu fais l'évolution en matière de CFA, si je prends l'exemple d'un seul pi-coin, bon, c'est égal à 314 159 $. Si tu fais en évolution en CFA, etc. Bon, ce sont des millions. Et maintenant, bon, la caisse sociale qui est à côté, bon, je peux dire ça, c'est des milliards aussi là, mais ça, c'est à côté. C'est selon pour aider quoi, le secteur de la classe humaine, comme en investissant au niveau de la santé, de l'éducation, aussi de l'agriculture, aussi les villages qui ont des problèmes d'accès à l'eau, aussi là, à l'hydraulique. Direction Kaolack, 568 jeunes filles de 19 établissements scolaires moyens ont été formées en gestion de l'hygiène menstruelle, une initiative de l'association Action pour le développement du Sénégal. Cette formation portait sur l'hygiène menstruelle et l'estime de soi. Les détails avec Sekou Diallo et Assoumay. L'association Action pour le développement du Sénégal a déroulé une session de formation au niveau des 19 établissements scolaires moyens de Kaolack pour 568 jeunes filles sur l'hygiène menstruelle et estime de soi. Une formation qui permet de maintenir ces jeunes filles à l'école sans difficulté majeure. C'est un moyen pour nous de participer à un meilleur exercice du droit à l'éducation, qui est un droit qui doit être à la portée de tout le monde. Et donc ça permettra également un maintien des jeunes filles dans l'éducation, afin qu'elles puissent terminer leur cycle de formation et pouvoir quand même devenir demain des femmes responsables au niveau de leur... L'association prône également pour zéro violence basée sur le genre en milieu scolaire, surtout chez les filles. Où les filles doivent se sentir en sécurité afin de pouvoir étudier en toute tranquillité et pour pouvoir quand même terminer leur cycle. Donc nous disons non-violence à l'école, mais également partout dans la société. Une bonne gestion de l'hygiène menstruelle peut participer efficacement sur l'état de santé de ces jeunes filles et l'estime de soi peut également les encourager à atteindre un certain niveau d'études. L'activité qui est déroulée avec cette formation permet aux enfants de se prendre en charge elles-mêmes. Donc former une fille, ça équivaut à former une société. Pour pouvoir étudier en toute sécurité dans les établissements scolaires, les filles ont besoin de toilettes adaptées à leurs besoins pour une bonne gestion hygiénique menstruelle, selon les organisateurs de cette session de formation. À l'instant, Sekou Diallo. Religion dans ce journal, la ville sainte de Touba prépare la nuit du Laylatul Qadr prévue dans quelques jours. Le comité d'organisation de cet événement religieux a tenu un CRD, comité régional de développement, pour lister les priorités. Le gouverneur de la région de Diourbel rassure et annonce les dispositions nécessaires pour un bon déroulement du Laylatul Qadr. Je vous propose d'écouter Ibrahima Fall. Il est le gouverneur de la région de Diourbel. Ses propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Touba, Goronaglo. Nous avons fait le tour d'horizon, je pense, de l'ensemble des secteurs clés pour accompagner l'organisation de cette manifestation religieuse qui draine de nombreux fidèles à Touba. Et dans le domaine sanitaire, la direction régionale de la santé mettra en place 5 postes médicaux avancés et doté également de 2 ambulances et un renforcement en médicaments. La brigade régionale d'hygiène effectuera en relation avec la commune de Touba Mosquée des opérations de désinfection dans des concessions qui seront identifiées par le comité d'organisation. Qui dit également hygiène parle également d'un cadre de vie salubre. Et dans ce sens, il y a une journée de nettoiement qui est prévue le 23 mars 2025
la SONAGED mettra à la disposition du comité d'organisation tous les moyens logistiques et les ressources humaines donc nécessaires pour que cette journée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Dans le domaine de l'énergie, il s'agira de mettre la ville sainte de Touba hors délestage, en particulier le quartier HLM, installer 3 branchements provisoires et prépositionner un groupe électrogène pour parer à toute éventualité. Les forces de défense et de sécurité, la police et la gendarmerie, chacun dans leur zone de compétence, prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne couverture sécuritaire de cet événement. Et dans l'ensemble, nous avons également profité pour solliciter des prières durant ce mois béni de Ramadan, mais également qui renferme également cette nuit, donc très importante pour que notre pays soit dans la paix, mais également pour que la mission de nos autorités soit couronnée de succès à la tête de ce pays. Concertation nationale sur la réforme du mouvement Nawetan, l'heure était à la restitution des travaux préparatoires sur cette réforme. Tant attendue, des recommandations majeures ont été retenues pour une mise en œuvre rapide. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a insisté sur la restructuration du mouvement Nawetan afin de dynamiser l'organisation des activités sportives et de promouvoir une citoyenneté active. Elisabeth Grastine, Pape Mafalfal. L'heure est à la restitution des travaux préparatoires des concertations nationales sur la réforme du mouvement Nawetan. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a rappelé les thématiques abordées lors des travaux. Et durant ces ateliers, ces travaux préparatoires, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment le développement de la pratique sportive à travers le mouvement Nawetan, en prônant la multidisciplinarité et pour abandonner la seule discipline sportive qui est le football lors de ces activités. Il a aussi été abordé la question de la promotion et du développement des activités culturelles. 2 recommandations fortes ont été retenues comme méritant une mise en œuvre rapide. Et pour l'essentiel, les 2 recommandations fortes qui ont été issues de ces assises, ces 2 recommandations-là sont mises en œuvre dans les plus brefs délais. Cela consiste à circonscrire les activités de Nawetan durant la période des vacances scolaires. Cela consiste aussi à engager le mouvement Nawetan, à orienter aussi leurs actions, leurs activités aussi en direction du civisme et de la citoyenneté. Amadou Kane, président de l'ONCAV, s'est dit favorable à la réunification du mouvement Nawetan comme souhaité par le gouvernement. Par rapport à la réunification du Nawetan, je voudrais par la même occasion saluer nos amis de Ziguinchor, remercier toutes les ASC qui étaient de l'autre côté, qui ont accepté de revenir chez eux. L'ONCAV, ce n'est pas un patrimoine d'Amadou Kane, ça appartient à tous les Sénégalais. La réunification, nous sommes d'accord. Nous avons dit qu'il faut réunifier, on l'avait fait. Mais nous avons dit aussi, on ne peut pas être à l'ONCAV sans avoir une ASC. L'État du Sénégal souhaite une meilleure maîtrise du calendrier des compétitions ainsi qu'une réforme profonde du mouvement Nawetan. L'objectif est d'améliorer l'organisation des activités sportives et de promouvoir une citoyenneté active. Donc je pense que nous voulons travailler sur ça. Certains acteurs du mouvement Nawetan plaident pour une concertation préalable. Le vice-président du mouvement ONGAM, Organisation nationale de gestion des activités de masse, a par ailleurs magnifié l'initiative du gouvernement du Sénégal. Je vous propose d'écouter Famara Sagna au micro d'Elisabeth Grastine. Je vous dis que l'ONGAM a son récépissé de reconnaissance. Il y a une liberté d'association dans ce pays. On ne peut pas forcer une association à aller ou bien à mettre en cause son existence. Non. Mais comme les autorités veulent que le mouvement Nawetan soit uni, bon, comme l'a si bien dit Madame le ministre, il y aura un comité qui sera installé, n'est-ce pas, pour voir le comment, n'est-ce pas, les gens vont en tout cas fédérer les différentes structures qui sont déjà là. Parce que ça existe déjà.
dans le temps, il y avait des structures, n'est-ce pas, qui sont créées dans le mouvement navétane, mais qui n'avaient pas en son temps de récépissé. Mais aujourd'hui, nous avons légalement un récépissé qui nous donne la reconnaissance au niveau national. Donc on ne peut pas, voilà, du jour au lendemain écraser cela, ce n'est pas possible. Donc, mais quand même, nous avons saisi, n'est-ce pas, le bras tendu de l'État du Sénégal, qui demande en tout cas à des concertations pour voir comment le mouvement navétane, les différentes entités peuvent se retrouver pour le bien de la jeunesse sénégalaise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.